Et nous allons... le texte est projeté, je crois. Nous allons lire le texte de Jacques, la lettre de Jacques. Nous allons faire 2 parties de cette prédication, aujourd'hui et la semaine prochaine. Donc nous allons lire chapitre 4 du verset 13 au verset 17. 14 au verset 17. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires, nous gagnerons de l'argent. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. En effet, qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, vous vous montrez fiers de vos fanfaronnades. Toute fierté de ce genre est mauvaise. Si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien, ne le fait pas, il commet un péché. Voici la parole de Dieu. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole. Cette parole qui a été écrite à presque 2000 ans avant et qui nous transforme aujourd'hui. Cette parole qui nous parle aujourd'hui. Parce que ta parole est Jésus-Christ et la parole est vivante. Merci de nous parler selon nos besoins. Que moi, en tant que prédicateur, je puisse me taire et que seulement ta volonté fasse écho dans les cœurs de mes frères et sœurs. Sois fidèle, Seigneur, pas à nous, mais à toi-même, à ta fidélité, à ta promesse. Amen. Alors, nous sommes à la fin de l'année scolaire, n'est-ce pas? Au Brésil, d'où je viens, c'est un peu plus simple. Pourquoi? Parce que l'été, c'est au mois de décembre et janvier. Donc, la fin de l'année va avec la fin de l'année scolaire. Donc, au Brésil, en janvier et en février, tout commence. L'année scolaire et l'année civile. Mais en France, dans l'hémisphère nord et même aux États-Unis, l'année scolaire commence au mois de septembre. Donc là, pendant les vacances d'été, c'est le temps de faire des plans, des projets pour l'année qui arrive. Et ça, c'est pour l'Église aussi. Nos paroisses, l'année commence, pas au mois de janvier, mais elle commence au mois de septembre. Et vous savez, là, nous sommes dans un moment où il faut faire des projets. Pour vous, évidemment, pour vous qui avez des enfants, des petits-enfants, pour les parents, pour les églises. Mais il y a une bonne nouvelle. Vous savez que la plupart des Français aiment bien des projets. Donc, je sais pas, c'est pas moi qui le dis, il y a eu un projet fait par le CREDOC, c'est un centre de recherche, qui a fait l'observation suivante. 80% de Français, pour 80% de France, 85% de Français, le terme projet a une connotation très positive. En plus, près de 2 Français sur 3 sont porteurs d'un projet choisi à l'horizon des 5 prochaines années. Je ne sais pas si vous en faites partie. 28% veulent changer de lieu de vie. 26% souhaitent changer de métier ou d'entreprise, 24% prévoient d'acheter un logement, résidence principale ou secondaire. En plus, selon cette étude, 84% de Français estiment arriver à réaliser ces projets. En un mot, les Français aiment faire des projets. Puis ils ne sont pas découragés par les difficultés du moment présent. Et c'est bien, parce que la Bible même nous encourage à faire des projets. Selon Proverbe 21, 5, les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Mais celui qui agit avec précipitation
n'arrive qu'à la disette. Et aujourd'hui, par la sagesse de Jacques, nous allons voir comment nous pouvons faire des projets selon la sagesse biblique, selon la sagesse de Dieu. Alors, ici nous avons un texte de Jacques. Jacques, il ne faisait pas partie des apôtres, des 12 apôtres de Dieu, mais il était le frère de Jésus selon la tradition chrétienne et selon aussi l'apôtre Paul. Donc, c'est lui qu'au départ n'y croyait même pas en Jésus et qu'à la fin va être le responsable pour l'église à Jérusalem. C'était un peu, si vous voulez, l'évêque de Jérusalem. C'est lui qui gérait les églises dans ce secteur. Et lui, il va écrire à ses frères et à ses sœurs pendant un moment difficile où l'église était persécutée, une persécution qui, à un moment donné, était violente, mais dans un autre moment était politique. Donc, ils étaient dans des moments difficiles. Et une autre caractéristique de Jacques, c'est parce que, différemment de l'apôtre Paul, qui était très philosophe, même théorique, l'apôtre Jacques, il est très pratique dans ses écrits. Même Martin Luther, il avait du mal à accepter la lettre de Jacques. Pourquoi? Parce qu'il disait l'apôtre Jacques, il est trop dans la foi chrétienne. Et maintenant, il va nous aider à vivre, à faire des projets. Alors, voyons attentivement ce que Jacques, inspiré par Dieu, a à nous dire sur nos projets personnels. Quelle est la première chose que Jacques va nous dire? Évidemment, je ne sais pas si vous faites des projets, mais vous êtes en train de faire vos projets, prendre un peu le temps que vous avez pour qu'est-ce que je vais faire en septembre de 2017. Moi, je vois Philippe de Robert, là, nous avons des plans pour 2025, pour le 4e centenaire du siège au mas d'asile. Et on commence déjà à planifier ce jour qui va arriver d'ici un an. Mais quelle est la première chose qu'on pense qu'on doit faire en faisant de projets? La première chose que l'apôtre Jacques nous dit, attention. Vous êtes en train de faire des projets, attention. Mais pourquoi il faut faire attention? Parce que lorsqu'on parle d'établir nos souhaits personnels, faire des projets, nous sommes vraiment tentés à dire que ces projets ne concernent à personne d'autre qu'à moi-même. C'est mes projets, c'est des projets à Fabio. Personne d'autre a le droit de toucher à mon projet. Et le risque, et la conséquence de penser comme cela, c'est parce que personne n'a le droit de se mêler à nos projets. Je peux dire, j'ai un projet personnel, Stéphanie n'a pas le droit de dire ce que je dois faire. Pourquoi? Parce que c'est mes projets. Mais le danger, il est là, mais il est aussi dans le fait que nous pouvons dire que même Dieu n'a pas le droit de venir toucher nos projets. Et là, je pense souvent aux églises qui parfois, dans les conseils presbytérales, on a des gros projets pour l'église. Et si Dieu vient changer les projets, hop, Dieu, non, tu n'as pas le droit de changer les projets de l'église. La sagesse divine, ici, s'agit de faire des projets en sachant que Dieu est le Seigneur de ma vie et pas moi. Pour Jacques, faire des projets, c'est de dire que Dieu, il a le contrôle de ma vie et pas moi. Et peut-être que vous avez une question, mais Fabio, comment faire des projets avec Dieu? Est-ce que Dieu va venir avec nous dans notre bureau pour nous dire ce que nous devons faire? Évidemment, ça ne se passera pas comme ça. Mais quand on dit que Dieu doit faire partie de nos projets, il faut que nous soyons dans la prière et éviter tout ce qui est contre la volonté de Dieu. Et pour nous expliquer, Jacques va nous expliquer que c'est dangereux d'ignorer la volonté de Dieu dans nos projets personnels. Et pour faire cela, il va utiliser une méthode très connue de l'époque. Il va choisir un personnage métaphorique, un personnage inventé, un personnage imaginaire pour discuter avec lui. Et quand on a
les philosophes d'avant, ils utilisaient souvent ce genre de stratégie. On voit même Platon, Cicéron qui discutaient avec des personnages. Et ici, Jacques, il va choisir les marchands et les commerçants avec qui il va avoir un dialogue. Donc c'était les bourgeois de l'époque. Aujourd'hui, les marchands et les commerçants, ils font partie du peuple, si vous voyez. Mais avant, c'est eux qui étaient responsables de l'économie d'une région. Voilà, aujourd'hui, on peut penser aux banquiers, on peut penser au PDG d'une grosse société. Et donc, c'est à ces gens-là qu'il parle, qu'il va dialoguer. Évidemment qu'il nous parle. Il dit, à vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons de l'argent. Jacques, ici, dans cette petite phrase qui est dite par la bouche de ces personnages, il va dévoiler le désir de ces hommes de contrôler leur vie. Pourquoi? Parce que d'abord, ils veulent prendre en main le temps, aujourd'hui et demain. Ils veulent prendre en main la destination où ils vont être. Nous irons dans telle ou telle ville. La façon de faire, nous trafiquerons et encore plus. Ils veulent contrôler les résultats. Nous gagnerons de l'argent. Nous pouvons voir par cette attitude des gens qui souhaitent faire des plans, mais qui veulent avoir le contrôle de toutes choses. Et nous pouvons nommer ce genre d'attitude, cette attitude de ces commerçants, de ces marchands, d'athéisme pratique. Pourquoi j'ai dit comme ça? Parce qu'à cette époque, tout le monde était croyant. C'est pas comme aujourd'hui. L'athéisme, c'est le fruit du christianisme. C'est la liberté de croire ou ne pas croire. À cette époque, tout le monde croyait à quelque chose, à un Dieu ou à plusieurs. Et donc, qu'est-ce que ces gens-là faisaient? Ils se disaient comme croyants, comme fidèles à un tel Dieu. Ils faisaient des petits sacrifices, des prières, des rituels. Mais lors de vivre leur vie, ils vivaient comme si ce Dieu-là n'existait pas. Ils faisaient leur vie. Est-ce que ça vous parle, frères et sœurs? Nous, en tant que chrétiens, nous venons à l'église, nous louons Dieu, nous faisons des prières, nous disons tous les temps que Dieu est notre Dieu, il est le créateur de la vie, il est notre Seigneur, il est notre Maître. Mais finalement, lors de vivre notre vie, nous vivons comme si Dieu n'existait pas. Et nous essayons de prendre le contrôle de notre vie, le temps que nous avons. Ah, aujourd'hui, je ne vais pas m'engager à l'église, mais quand j'aurai 50 ans, je vais le faire. Voilà, comme si nous avions le contrôle des choses. Aujourd'hui, moi je pense, moi en tant que pasteur, je vais rester au MAS pendant, je ne sais pas, 10 années, 20 années, 30 années, ou comme les pasteurs au fond là, sur le... Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, nous n'avons même pas le pouvoir de contrôler le lendemain, surtout les uns. Et pour ceux qui connaissent la Bible, ils se rappellent du psaume 139. « Éternel, tu me sondes, tu me connais, tu sais quand je m'assis, quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée, tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement, tu m'entoures par derrière, par devant, tu mets ta main sur moi, une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. » Dieu est celui qui connaît toutes choses, est celui qui connaît les temps, est celui qui a créé les temps, est celui qui a créé la vie. Qu'est-ce que Jacques est en train de nous dire finalement, d'une façon très très subtile? Si vous pensez que vous avez le contrôle du temps, de la destination, du résultat, de la manière de faire, vous vous prenez pour qui? Nous nous prenons pour Dieu. Et ça, c'est le danger. Pourquoi? Parce qu'on connaît l'histoire du premier couple qui voulut être comme Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, frères et sœurs, lors de faire nos projets, soyons humbles.
Et nous ne prenions pas pour Dieu. Soyons humbles, parce qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de nous. Jacques n'arrête pas, il continue pour aller plus loin dans son argument. Il parle aussi de la fragilité de la vie. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. C'est dur d'entendre ça, surtout aujourd'hui que nous voulons vivre, nous voulons profiter de la vie. Aujourd'hui, nous avons la bénédiction, la grâce de la médecine qui nous aide à chasser de maladies, d'autres choses. Et nous pouvons vivre longuement. Mais Jacques, il balance sur nos visages une réalité. Nous sommes fragiles. Nous ne sommes pas Dieu, encore plus, nous sommes des êtres fragiles. Nous pouvons faire le plus glorieux projet personnel. Mais une maladie, un accident, une dépression, une guerre, tout cela peut fracasser nos projets. Et je pense à tous ceux qui étaient au bord du Titanic en 1912, tous ces jeunes, tous ces riches, tous ces pauvres qui avaient un projet de redémarrer, de faire quelque chose en Amérique, et que tous les projets ont été dans l'eau. Je pense aussi aux jeunes, avant de partir à la guerre, tous les projets, tous les rêves. Moi, pendant ce temps où j'étais en formation, j'ai connu un pasteur qui a perdu son arrière-grand-père, qui a perdu son grand-père, son père, qui a perdu ses tontons à la guerre. Une famille qui a perdu presque tous les hommes. Voilà des projets qui sont fracassés pour l'incertitude. Alors on peut être un peu plus près de notre réalité. Combien de gens ont perdu ces projets à cause du Covid-19? Moi j'ai connu une personne qui a vendu son appartement pour acheter un camping-car, pour faire le tour de l'Europe dans l'année 2020-2021. Voilà, finalement elle s'est trouvée avec un camping-car sans même un lieu pour garer son camping-car. C'est ça, frères et sœurs. Il faut que nous acceptions que nous pouvons avoir des projets, mais il n'y a que Dieu qui peut les tenir. Peut-être que jusqu'à présent, vous n'êtes pas encore convaincus qu'il y a bien de faire des projets selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas grave. Jacques ne nous abandonne pas, il continue. Jacques nous dit que le manque de sagesse sur nos projets nous rend orgueilleux. Donc là, il va utiliser un autre argument. Il va dire, attention, parce que c'est vrai que quand on fait des projets, la plupart des temps, on réussit. C'est comme ça, c'est le proverbe que dit. Et quand on réussit dans nos projets, on peut penser que c'est grâce à nous. Combien de fois on a entendu « j'ai fait ce que je veux avec mon argent parce que c'est moi qui ai travaillé, c'est moi qui ai réussi ». Oui, c'est vrai, mais qui t'a donné la santé de travailler? Qui t'a donné les compétences intellectuelles pour pouvoir travailler? C'est Dieu. Et donc, les projets nous rendent orgueilleux. Et on voit à plusieurs reprises dans le texte biblique Jean qui va dire aussi que l'orgueil, il nous apporte que du mal. L'apôtre Paul aussi va dire, soit en Romains, soit en Timothée, du danger d'une pensée orgueilleuse. Frères et sœurs, je veux conclure. Nous avons vu qu'à propos de nos projets de vie, premièrement, nous ne pouvons pas nous prendre pour Seigneur de notre vie, car notre vie, elle est fragile. Deuxièmement, nous avons vu que exclure Dieu de nos projets nous rendra orgueilleux. Pourquoi? Parce que nous voulons nous mettre à sa place. Tout bien considéré, la sagesse biblique nous dit que faire des projets, c'est une question de placer Jésus au centre de nos vies. Fabio, mais comment je fais ça? Comment je fais effectivement cela? Je vous donne deux réponses, deux mots. D'abord, la prière.
c'est la prière de tous les jours. C'est la vie auprès de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, il nous parle, frères et sœurs. Il nous parle. Je sais que parfois c'est difficile de croire que Dieu nous écoute, parce qu'il a le silence. Mais Dieu nous parle. Nous pouvons avoir une vie de prière. Et en plus, une vie de piété. Ça veut dire quoi? Une vie de dévotion, une vie de sainteté auprès de Dieu, une vie des gens qui aiment Dieu, qui aiment Jésus. Cela peut nous aider à établir des projets avec Dieu. Et ça sert pour nous, en tant que personnes individuelles, ça sert pour nous en tant que famille, projet familial, ça nous sert pour nous en tant qu'Église aussi, la prière et la piété, pour que Dieu reste au centre de nos projets. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci, parce que ta parole nous dit de faire des plans. C'est par ce plan-là que nous pourrons être dans l'abondance. Mais aussi ta sagesse nous dit que nous ne pouvons pas oublier que tu existes et que c'est toi le maître de notre vie, le Seigneur de notre vie. On prie, Seigneur, afin que tu sois présent dans notre vie. D'abord, par nos prières, notre vie de piété, mais aussi, Seigneur, dans le moment que nous devons planifier notre avenir. Et c'est là, c'est le moment de planifier l'année scolaire 2024 et 2025. Seigneur, que tu sois au milieu, au centre, au contrôle de nos projets. C'est notre prière. Au nom de Jésus. Amen. Que l'amour de Dieu, la grâce de Jésus-Christ, le Fils, et la consolation du Saint-Esprit soient avec vous tous, aujourd'hui et à jamais. Amen. Nous pouvons chanter le dernier chant.